Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un abécédaire de la sirène. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un abécédaire et aujourd'hui on va faire la lettre H comme héros. Hero. Alors, j'ai longtemps galéré à savoir ce que j'allais vous faire avec la lettre H. Le premier mot qui m'est venu c'est héros et je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment envie de vous parler des héros, des romans, parce que bon, je crois que j'ai déjà fait 40 milliards de fois, mais le problème c'est qu'en fait j'arrivais rien à trouver d'autre avec le mot H dont j'avais envie de vous parler. Du coup, on va parler des héros. Alors les héros dans les romans, on en a déjà parlé 40 milliards de fois, mais c'est pas très grave, ça fera qu'une fois, une 40 milliards des unième fois de... Bref, vous avez compris. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas chez les héros dans les romans? Alors, en MM, je retrouve beaucoup moins de clichés que ce que je pouvais retrouver chez les héroïnes des romances MF, mais en romance, de toute façon, on a toujours un petit peu les mêmes clichés de héros. Donc... Comme vous le savez, parce que je vous l'ai déjà dit 70 milliards de fois, une romance ça finit bien, on a un personnage A, un personnage B qui se rencontrent et qui finissent ensemble. Et donc en général on a toujours des clichés qu'on retrouve chez les héros de romance, et donc on a souvent ce qu'on appelle le mâle alpha, c'est-à-dire le mec il est grand, il est beau, il est fort, tout lui réussit et surtout il va protéger le deuxième personnage qui lui est plus fragile, plus faible, moins quoi, en fait moins. Alors, perso, c'est pas un cliché qui me dérange. De toute façon, je sais que je vais le retrouver dans quasiment 90% des romances et c'est quelque chose qui ne me dérange pas plus que ça. Au tout début où j'ai commencé à lire de la romance MM, je me rends compte que j'aimais en fait que ça corresponde à ces clichés-là. J'avais une certaine vision de ce que je voulais trouver dans du MM et c'est ce que je voulais. Je voulais des mecs gays mais virils, qui correspondent aux fantasmes hétéros qu'on peut se faire. Donc j'avais pas forcément envie que mes héros sortent de ces sentiers battus là. Au fur et à mesure de mes lectures, j'ai appris à apprécier des héros un peu moins virils, si on peut dire, des héros un peu moins classiques, qui correspondent un petit peu moins au genre, à ce qu'on attend d'eux. J'aime toujours le mâle alpha, j'apprécie toujours le mâle alpha, mais j'avoue que j'aime bien retrouver des personnages un peu plus... réalistes entre guillemets, dans le sens où ce sont des personnages qui ressemblent un peu plus à monsieur et madame, enfin monsieur tout le monde. J'aime bien quand ils ont des failles, j'aime bien quand ils ne sont pas parfaits et j'aime bien quand tout simplement ils sont normaux. Voilà, c'était en gros tout ce que j'avais à vous dire sur les héros. Ça va être la vidéo la plus courte de la terre, à chaque fois je vous dis ça. Non, sérieusement. Voilà, j'ai appris à apprécier les personnages un peu plus féminins, un peu moins virils. Et quand je dis ces termes-là, c'est vraiment dans le terme générique, parce qu'il n'y a rien de péjoratif à ça. J'ai appris à aimer les personnages un peu moins écorchés. J'ai besoin de personnages peut-être un peu moins écorchés. J'ai envie d'avoir des personnages qui vivent ce que on peut tous traverser, qui sont pas forcément... qui n'ont pas forcément vécu un drame immense ou qui sont pas forcément parfaits. J'aime quand ils se trompent, quand ils font des erreurs, quand ils se trompent, quand ils sont infidèles, ça dépend. J'aime quand en fait ils sont normaux, tout simplement. Une des choses qui a évolué au fil de mes lectures aussi par rapport aux héros, c'est notamment le fait que c'est pas toujours le plus viril entre guillemets, le mâle alpha, l'actif. J'aime bien quand les rôles sont inversés. Et quand on sort un petit peu des sentiers battus. Voilà, j'aime bien quand c'est pas forcément le plus âgé qui va être l'actif. Et j'aime bien être surprise un petit peu sur ce genre de choses, parce que ça reste quand même assez rare dans les romances. Un héros que je n'aime pas plus que ça, voilà, maintenant je vais vous parler. Au niveau des héros, les héros que j'aime, donc comme je vous le disais, ce sont les héros les plus naturels, ceux qui se ressemblent le plus à monsieur et madame tout le monde, et ceux qui sortent un petit peu des sentiers battus, dans le sens où ils vont assumer leur part de féminité, parce que par exemple ils vont porter des dessous féminins, et ça j'aime bien. Je commence à m'habituer et à apprécier les personnages qui vont plus gender fluid ou non binaire. Je commence à apprécier de plus en plus, et je commence
j'espère commencer rapidement à lire des romans avec des héros transgenres. Je n'ai pas encore sauté le pas, mais je me dis pourquoi pas. Par contre, les héros que je n'aime pas du tout, parce qu'il en faut bien des héros que je n'aime pas du tout, c'est les bad boys. Je suis pas très fan des bad boys, j'ai jamais trop été fan des bad boys, et c'est pas vraiment ce qui m'attire en fait dans une roman. J'ai plus trop envie de lire ça. Comme tout simplement j'apprécie les romans avec des héros un peu plus mûrs en âge, un peu plus matures, mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais totalement à l'inverse, j'adore encore les romans avec des héros adolescents, parce que l'adolescence, vous savez très bien que c'est une période que j'aime beaucoup lire, sur laquelle j'aime beaucoup lire. Donc voilà, pour ressortir un peu de la romance, je pense à l'urban fantasy dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce que j'aime bien chez les héros aussi, c'est le fait que souvent ils ne s'en sortent pas tout seuls et qu'ils ont besoin de leurs proches, de leurs amis autour d'eux, de leurs alliés. Et voilà, j'aime beaucoup les communautés qui peuvent se construire autour des héros et qui vont apporter un plus à l'histoire et aux personnages, et c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour moi et qu'on retrouve souvent dans les romans d'urban fantasy ou dans les romans autres que les romances contemporaines, parce que forcément en romance contemporaine, même si on a quand même tout un univers autour de nos héros, c'est quand même les deux héros les personnages principaux du roman. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les héros. Donc cette vidéo n'est pas très longue, mais comme vous le savez, j'arrive sur la fin des lettres et il faut un petit peu que je comble. Alors je suis désolée pour la qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez chez les héros et ce que vous n'aimez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.